Quelle race est aujourd'hui chez nous la mieux reçue des riches? Celle que je fuis plus que toute autre. Je vais l'avouer tout net et n'aurai pas de fausse honte. Je ne peux supporter Quirite, une Rome grecque, et pourtant, quelle y est la proportion de la lie achéenne? Voilà longtemps déjà que la Syrie, l'Oronte a coulé dans le Tibre, charriant sa langue et ses mœurs, ses joueurs de flûte, la harpe, aux cordes obliques les tambourins de là-bas, et les filles que l'on fait se prostituer auprès du cirque. Allez-y, vous qui aimez les louves barbares aux coiffes bariolées. Ton cher paysan, Quirinus, chausse des dinner shoes et porte à son cou profumé des Winners Awards. L'un a quitté la haute Sicyone, l'autre à Miton, et ou Andros, ou Samos, ou Trable, ou à la Banda. Ils ont gagné les esquis ou la colline qui de l'osier tire son nom pour devenir les maîtres et les entrailles des plus grandes maisons. Intelligence rapide, audace effrénée, paroles toujours prêtes et plus torrentielles que celles d'Isée. Que crois-tu? Qu'il est? Dis-le-moi. Avec lui, nous arrive l'homme universel, grammairien, rhéteur, géomètre, peintre, masseur, augure, funambule, médecin, mage, un grécaillon affamé sait tout faire. Il montera au ciel si tu l'ordonnes. D'ailleurs, il n'était ni mort, ni Sarmate, ni Thrace, celui qui s'attacha des plumes, mais bel et bien natif d'Athènes. Et je ne fuirai pas la pourpre de ces gens. Sa signature précéderait la mienne. Il s'étalera sur un meilleur lit que moi, ce vaurien que le vent a poussé vers Rome, avec ses prunes et ses figues. Mais donc rien que de mettre dès l'enfance empli les yeux du ciel de l'Aventin et de m'être nourri des olives de Sabine. Cette race très habile en l'art d'aduler arrive à louer la parole de l'ignorant, le vilain visage de l'ami défiguré. Elle compare le long cou d'un malingre à la nuque d'Hercule, quand il soulève hanté au-dessus du sol, admire une voix grêle qui ne sonne pas mieux que celle d'une poule quand son époux la mord. Sans doute, nous aussi pouvons en faire autant, mais eux, on les croit. Comment surpasser le comédien qui joue Thaïs ou une femme mariée, ou une Doris qui n'est parée d'aucun manteau? On croit vraiment que c'est une femme qui parle, pas un acteur. On dirait qu'en bas du ventre, tout est plat, qu'il n'y a rien à distance de la petite fente. Pourtant, ce n'est pas Antiochus qui sera ici admirable, ou Stratoclès, ou Démétrius, et son émus Amolie. C'est la nation tout entière qui est comédienne. Ris-tu? Il éclate plus fort que toi. Il pleure en voyant les larmes d'un ami, mais il ne souffre pas. Si par temps froid tu demandes du feu, il prend un manteau, et si tu dis « j'ai chaud », il sue. Nous ne sommes donc pas égaux. Le meilleur, c'est celui qui peut sans cesse modeler nuit et jour son visage sur l'expression d'autrui, prêt à applaudir et à louer un ami, s'il a bien roté, s'il a pissé correctement, si le bassin doré a rendu un son clair quand on l'a renversé. En outre, rien ne lui est sacré, rien ne se trouve à l'abri de son sexe, ni matrone du foyer, ni fille vierge, ni même l'époux jusqu'alors sans histoire, ni le fils chaste auparavant. Et s'il ne trouve rien, il culbute la grand-mère.